Faire un prêt immobilier, c'est pas simple. Les courtiers sont arrivés il y a quelques années sur le web pour nous aider. Mais on n'y comprend pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. Un Français sur 3, malgré tout, envisage d'avoir recours à un courtier pour leur prêt immobilier. Maëlle Bernier, notre copine, est déjà à la cuisine avec Olivier. On va en parler avec elle. Alors voilà, je disais à Maëlle, je n'y comprends rien, ces histoires de simulateurs, de comparateurs, de trucs comme ça. Moi, c'est simple. Non mais moi je vais chez mon banquier. Alors, est-ce que je suis vieux? Ah oui, t'es vieux quand même un peu, mais bon, ça on sait. Non, c'est super simple. En fait, un courtier, il est intermédiaire entre toi et la banque. Et ma banque? Les banques. Et les banques. Y compris la tienne. Ta banque, même si ton banquier est super sympa, au moment où tu empruntes, elle n'est pas forcément super bien placée, elle n'est pas forcément hyper bien placée pour ton profil. Et le comparateur, le courtier, il va faire le tour des banques. Mais quelle différence y a-t-il entre comparateur et courtier? Alors, comparateur, c'est... Parce que le comparateur, il ne fait pas de business, en fait, il fait que comparer. C'est sur Internet. Nous, par exemple, Meilleur Taux, on a deux systèmes. On a la plateforme, tu remplis un dossier sur Internet, tu as quelqu'un au téléphone qui va t'aider, qui va te renseigner, qui va compléter ton dossier, qui va te dire, bah toi, monsieur, vous, monsieur, c'est cette banque-là, la meilleure pour vous, je transfère votre dossier. Et puis, tu as aussi des gens en agence, puisque tu as des agences Meilleur Taux, qui, pour le coup, vont prendre en charge, vont récupérer tes pièces, vont t'aider à monter le dossier. C'est un système un peu plus complet. Et puis, du coup, l'agence, elle est là, ils ont quelqu'un en face d'eux, mais qui fait le boulot à la place du banquier, clairement. Tu vas voir le courtier, tu ne vas pas prendre 4 rendez-vous avec la banque derrière, quoi. Ok, mais alors, je le disais en intro, 80 000 demandes de crédit par mois sur les sites de courtiers. 50 000 pour Meilleur Taux. Il y a 900 000 transactions. Il y a des gens qui font des demandes de crédit pour rien. Si tu veux, il y a quand même le banquier. Quelquefois, il essaye de récupérer son client, de le garder. Et puis, comme disait Olivier tout à l'heure, on négocie aussi avec ta propre banque. C'est-à-dire que tu vas dire, moi, je suis client de la banque de BNP ou Société Générale. On va interroger aussi ta banque en disant, Monsieur Weissmann, il est chez nous. Il le sait, ton banquier. On va lui dire, il est chez nous. Comment vous vous positionnez sur son dossier? Oui, mais ce n'était pas ma question, c'est que 80 000 dossiers de demandes par mois. Est-ce que tout le monde vient chez nous? 12, ça fait 900 000. Oui. Il y a 900 000 transactions. Oui, mais il y a des gens qui déposent un dossier, puis qui après finissent par passer par leur banquier, ou qui laissent tomber, ou voilà. Puis, il y a les curieux aussi. Il n'y a pas que tout. En fait, il n'y a pas dans les 900 000 transactions, tu n'as pas les 900 000 personnes qui font les transactions qui passent chez le courtier. C'est pas forcément il y a les curieux et tout ça. C'est normal. C'est Noël, là. Et dans ta hotte, tu es venu avec un petit cadeau. En plus, c'est le cadeau qu'on attendait perso avec Bueno. C'est le profil de l'emprunteur type. Alors voilà. Il ressemble à quoi, ce gars-là? Alors, cette année, il est moins riche. Il a rajeuni. Il a quel âge? Il a un peu moins de 37 ans. L'année dernière, on était à plus de 37. Revenu net du foyer. Alors attention, c'est France entière. Monsieur, madame. Monsieur, madame. On est à 5004. L'année dernière, on était à 5007. Mais évidemment, il y a des différences régionales énormes. C'est-à-dire que la moyenne du foyer Paris intramuros, c'est 8 200 € net par mois. Quand en région, tu es à moins de 4 000. Ça fait des beaux salaires. La moyenne. Voilà. Et l'autre super bonne nouvelle, c'est que comme les taux sont très bas, on a plus de jeunes et surtout, ils ont moins d'apports. Ça veut dire que les banques en demandent pas autant. Et ça veut dire aussi que comme les taux sont super bas, tu peux emprunter plus et pas apporter grand-chose. Donc l'apport moyen, il est à 14 000. Tu vois, donc c'est à peu près, c'est en gros quoi payer les frais de notaire sur une transaction moyenne. Est-ce que ça existe toujours, les crédits 100% où il n'y a pas d'apport? Ah oui. Alors, il y a ce que tu appelles le crédit sans apport, c'est le 110%. Ah, 110%. Le 100%, c'est celui où justement la banque va financer ton bien vaut 200 000, la banque elle te file 200 000. D'accord. Le 110, c'est ton bien vaut 200 000. Tu as les frais annexes à côté, on va dire 15 000, la banque va te filer 215 000. Ça marche encore. Ça marche encore. Il y en a encore. Alors Bruno disait tout à l'heure, entre 900 et 1 million de transactions, ça va être une année record pour l'immobilier. On voit bien que l'immobilier, malheureusement, lui monte un petit peu ces derniers temps. On a lu un truc hier que la baisse des taux, enfin les taux historiquement bas de crédit ne suffiront pas à endiguer la hausse des prix. Ça va créer un blocage à un moment donné. T'en penses quoi? Alors c'est pas vrai. Enfin c'est pas vrai partout. C'est vrai effectivement à Paris, ça c'est sûr. À Bordeaux, ça commence à devenir vraiment le cas. Maintenant, il faut relativiser. Il y a plein de villes où le pouvoir d'achat immobilier a augmenté dans l'année, voire par rapport à l'année d'avant, grâce au taux bas. Donc, c'est pas vrai partout. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a vraiment des villes sous tension. C'est Paris, Bordeaux, Lyon. Ça, c'est tendu. C'est très, très compliqué. Bordeaux, il y a un effet mode énorme. Tout le monde part à Bordeaux, la LGV. Tous les Parisiens disent « je vais m'installer à Bordeaux ». Et le problème de ces Parisiens qui arrivent à Bordeaux, c'est qu'ils arrivent en ayant quelquefois vendu un bien à Paris
entre 500 et 700 000. Ils ont un château à Bordeaux. Ils arrivent avec 300 000 d'abord en ayant remboursé leur crédit. Et puis là, ils arrivent à Bordeaux et ils disent, voilà. Et là, les Bordelais, plus compliqué. Ah voilà, c'est ça. Et il y a des villes qui ne sont pas tendues pour le coup, à l'opposé. Oui, Champagnat. Champagnat. Non, alors sans tomber dans le fin fond de la Creuse, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu as des villes comme des villes moyennes, même Nantes, ça va. Ouais. Alors Marseille. l'Ouest, Marseille, oui, parce que Marseille, il y a l'emploi et c'est pas terrible, donc du coup c'est plus simple. Mais c'est agréable. Tu as des villes comme Aix-en-Provence, tu as des villes comme. Il y a le Nord. Tu as le Nord. Alors Lille, super bonne ville. Lille. Ah voilà. Excellente ville, Ouais. parce que prix de l'immobilier autour de 3 000 €. Ah oui. Les mêmes taux qu'ailleurs, donc 1,5. Et un bassin d'emploi Hyper dynamique. En gros, si tu es un petit jeune et que tu dis où est-ce que je vais m'installer, alors évidemment, tu n'as pas les plages d'Arcachon, Non. mais Lille, c'est pas mauvais. C'est ça. Mais Tu prends ta doudoune et c'est t'y vas. sympa. Ça, en 2 minutes, elle vient de faire exactement le même effet qu'à Bordeaux. Tout le monde va se barrer à Lille et les Lillois. Oui, bah écoute, c'est pas grave. Bon, c'était intéressant. Moi, quoi. c'est intéressant. Ah, quand même, la petite prévision, quand même, 2018. On y arrive, ça va être comment Bah, c'est comment, Madame Soleil? On y va comment, là, On va 2018? pas y aller sur toute l'année 2018, mais en tout cas sur la rentrée, il n'y a pas de problème. Il y a des banques qui sont même en train de s'organiser de manière assez industrielle pour traiter plus de crédits immobiliers. Donc ces banques-là, elles vont booster la concurrence. Donc pas de raison que les taux remontent. D'autant que les banques continuent à emprunter à des taux extrêmement bas, plus bas qu'il y a 6 mois. Donc leurs marges à elles sont plutôt meilleures. On est sécure sur quoi, un trimestre? Oui, après moi on verra, on se retrouvera. Super. On se retrouve. On se retrouvera très bientôt. À bientôt. Oh, tu viens nous voir quand tu veux, t'es chez toi. C'est ça, exactement. C'était cool. Merci Maël. Maël. Merci. En quête d'appart, samedi à 10h et dimanche à 21h sur BFM Business.